Bonjour ou bonsoir. Dieu cache son vrai visage. X-Files. L'un des points les plus connus de la série X-Files, c'est le principe que le gouvernement américain cache la vérité aux citoyennes et aux citoyens. Et dans la série X-Files, c'est sur le fait que des extraterrestres ont atterri sur la planète Terre, plus précisément aux États-Unis d'ailleurs, et qu'un contact s'est établi entre le gouvernement américain et les extraterrestres, et que le gouvernement américain ne veut pas que cette information soit connue. Alors pour faire très simple, Dieu cache son vrai visage. En ce qui me concerne, le créateur des êtres humains existe, mais il n'est pas impuissant. J'ai entendu des personnes telles que le professeur de philosophie Raphaël Enthoven expliquer que si Dieu existe, il est impuissant. Puisqu'il peut rien, puisqu'il ne peut pas empêcher toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs du monde humain tel qu'il existe et qui ont lieu tout au long de l'histoire de l'humanité. En ce qui le concerne, les êtres humains ont bien un créateur et il n'est pas impuissant du tout. Le créateur des êtres humains est quelqu'un qui est un être céleste vivant dans le royaume des cieux, mais il n'est pas l'être originel. L'être originel est la personne qui vit dans le royaume des cieux, qui n'a jamais eu de commencement. Le créateur des êtres humains dans le royaume des cieux, pendant longtemps, parce qu'il ne l'est plus, mais pendant longtemps, il a été le numéro 3 du royaume des cieux. Il a donc lui-même une créatrice qui est sa mère et un créateur qui est son père. Il a donc lui-même des parents célestes. En ce qui concerne le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes, où on trouve des centaines de millions, peut-être des milliards, voire des dizaines de milliards d'êtres vivants, intelligents et spirituels qu'on peut appeler des extraterrestres. Donc il y a un lien direct avec le principe que X-Files, dans sa recherche, enfin, dans toutes les recherches que fait Fox Mulder, il cherche en particulier la présence d'extraterrestres. Et donc le créateur des êtres humains est un être céleste qui, lorsqu'il a été créé pour vivre éternellement selon les valeurs de l'amour spirituel. Il a vécu longtemps, probablement des milliards d'années, heureux dans les valeurs de l'amour spirituel, mais il a fini par rejeter ces valeurs. Et au moment, en rejetant ces valeurs, il a fini par être malheureux. Il s'est isolé, il est tombé dans la dépression, il a pensé à se suicider. Et au moment où cet être céleste, qui pendant très longtemps était le numéro 3 dans le déçu, a décidé de créer les êtres humains, il avait complètement changé. Il s'était créé un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité. Pourquoi un nouveau corps? Parce que ce nouveau corps lui permettrait de vivre selon de nouvelles valeurs qu'il a lui-même créées, les valeurs de l'âme spirituelle. Et donc, quand il s'est donné comme nom, avant, au moment de sa création, il s'appelait Zark le Questionneur, c'est sa mère et son père, ce sont ses parents qui lui ont donné ce nom, Questionneur, parce que au moment de sa création, ce premier enfant, ce premier être vivant, intelligent et spirituel qui devait faire partie d'une famille de 14 membres, 2 parents, une mère, un père et 12 enfants, la toute première famille ayant jamais existé, qui a existé, la famille Amour. Donc il a été créé pour vivre selon les valeurs de l'amour spirituel. Quand ses parents l'ont créé, ils l'ont doté de facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles, parce qu'il devait devenir, avec le temps, le créateur officiel de la famille Amour dans une première étape. Et une fois que serait créé le royaume des cieux, c'est-à-dire toutes les infrastructures qui vont organiser la vie des centaines de millions, des milliards ou des dizaines de milliards d'êtres vivants, intelligents, spirituels, d'extraterrestres qui vivent sur la vingtaine de planètes qu'est le système de solaire appelé le royaume des cieux. Donc quand serait organisé, structuré le royaume des cieux, créé le royaume des cieux, il deviendrait le créateur officiel du royaume des cieux. Tout ça a duré plusieurs milliards d'années et finalement,
celui qui était Zark le questionneur. Alors le questionneur parce que, à cause de ses extraordinaires facultés intellectuelles, il ne cesserait jamais de poser des questions. Et Zark, le questionneur a fini, comme je viens de l'expliquer, par devenir, au moment de la création du Royaume des Cieux, le créateur officiel du Royaume des Cieux. Et après plusieurs milliards d'années, il a rejeté les valeurs de l'amour spirituel parce que il ne se sentait plus heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. Et il n'avait pas non plus envie d'aller voir sa mère ou son père pour leur dire, voilà, je commence à être malheureux, je commence à me sentir mal, j'ai besoin d'aide. Non, non, hors de question pour lui de demander l'aide à sa mère et à son père. Donc, pardon, il a fini par être malheureux, il s'est isolé, il est tombé dans la dépression, il a pensé à se suicider, et il s'est dit, avant de me suicider, c'était dans le sens physique du terme, je vais essayer de m'en sortir sans les valeurs de l'amour spirituel, et c'est là qu'il a imaginé, grâce à ses extraordinaires facultés intellectuelles qui font de lui un véritable génie dans le royaume des cieux, il a eu l'idée de se créer un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité. Et grâce à ce nouveau corps, il a pu vivre selon d'autres valeurs que celles mises en place par ses parents, les valeurs de l'amour spirituel. Il a pu vivre grâce à des valeurs qu'il a lui-même qualifiées de valeurs de la haine, les valeurs de la haine spirituelle, alors qui étaient déjà en numéro un différentes des valeurs de ses parents, et en numéro 2 totalement opposées d'une façon radicale aux valeurs de ses parents. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'il voulait avoir un nouveau corps, une nouvelle vie, de nouvelles valeurs, il voulait aussi prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Et pour pouvoir prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était non pas simplement d'avoir des valeurs différentes, mais d'utiliser les valeurs de la haine spirituelle, d'avoir des valeurs totalement opposées, de manière à pouvoir déclarer la guerre dans le royaume des cieux, une guerre de valeurs, avant tout, hein, ce n'est pas une guerre militaire comme pour les êtres humains. À un moment donné viendra une guerre militaire, une guerre dans le sens physique du terme. Mais c'est d'abord et avant tout une guerre de valeurs qu'il a déclenchée dans le royaume des cieux pour prendre le pouvoir, pour que son père soit évincé du trône, que lui devienne le nouveau roi du royaume des cieux, établisse un nouveau royaume des cieux avec de nouvelles valeurs, les valeurs de l'âme spirituelle. Et donc tout ça fait que le créateur des êtres humains est quelqu'un de malfaisant, de sadique, de cruel, d'égocentrique, de vaniteux, de jaloux, dans le sens négatif du terme. On peut être jaloux dans un sens positif si quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est passionné par le tennis, qui apprendrait à jouer au tennis et qui commencerait, débuterait et puis commencerait comment est-ce que je pourrais dire ça, à bien se débrouiller. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, l'idée que je cherchais. Il commencerait à bien se débrouiller, mais il se rendrait compte que quelqu'un qui a commencé à peu près en même temps que lui se débrouille encore mieux que lui. Il pourrait être jaloux dans le sens où il se dit, mais j'aimerais bien être comme lui, mais pas dans un sens négatif. C'est-à-dire, il ne va pas en vouloir à l'autre être humain qui se débrouille mieux que lui. Il va se dire, ok, j'aimerais bien être comme lui, et ben, je vais faire ce qu'il faut pour être comme lui, pour arriver à m'améliorer. Donc, on peut être jaloux dans un sens positif, c'est-à-dire se dire quelqu'un est dans une telle situation qu'on aimerait bien être, mais sans vouloir du mal à la personne ou sans avoir de ressentiment, en se disant, bon, bah, je vais faire ce qu'il faut pour être dans la même situation ou avoir les mêmes compétences, les mêmes qualités. Ce n'est pas du tout le cas du créateur des êtres humains qui était jaloux dans un sens négatif et destructeur, exactement comme Caïn qui était jaloux au point d'avoir tué son frère Abel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les êtres humains ont été créés pour être comme Caïn et Abel, pour exercer les valeurs de la haine, créer le paradis de la haine. Une fois que Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden, ils créent les valeurs. Ils vivent selon les valeurs de la haine spirituelle et ils créent le paradis de la haine, un paradis dans lequel toutes les valeurs de la haine, le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, le mépris, l'indifférence, les viols, les meurtres, les massacres, les tueries, les exterminations, toutes les réalités négatives et destructrices qui viennent des valeurs de la haine spirituelle peuvent s'exprimer dans une totale plénitude, sans barrière, sans rien, ce qui crée donc un monde d'injustice, de souffrance et d'horreur. Tout ça est aussi voulu. Les injustices, les souffrances, les horreurs sont voulues parce que l'existence du paradis de la haine avec les êtres humains, pour l'être originel qui est l'amour personnifié, c'est une épée qui transperce son cœur, qui le blesse grièvement, qui l'affaiblit grièvement, au point que viendra un moment, au moment où l'aimé dans le royaume des cieux, qui est un être féminin, qui a d'abord été une épouse et
une amie, une compagne, une épouse et une mère au moment où il y a eu la famille Amour. Et après, lorsque le royaume des cieux a été créé, elle est devenue la reine du royaume des cieux. Donc l'aimé sur la planète Terre, l'aimé ira. Comment est-ce que je peux dire ça tout simplement? L'aimé, la puissance de vie de l'aimé sera transférée dans l'utérus d'une femme, connue sous le nom de Marie dans la Bible, et elle donnera, Marie, en tant que femme, Marie donnera la vie à un bébé qui deviendra plus tard Jésus-Christ. Donc l'aimé dans le royaume des cieux est un être féminin, et parmi les êtres humains vivants sur la planète Terre, c'est un être humain mâle. Pardon, j'espère que je n'ai pas dit une bêtise. L'aimé dans le royaume des cieux est un être féminin. Oui, je crois que je n'ai pas dit de bêtises. Et sur la terre, l'aimé devient un être humain mâle, un homme, Jésus-Christ. Et au moment de la mort sacrificielle de Jésus-Christ, l'être originel, le roi du royaume des cieux, l'époux de l'aimé, qui aura déjà été très gravement affaibli par le paradis de la haine, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs qu'il y a au sein de l'humanité, parmi les êtres humains vivants sur la planète Terre qui forment le paradis de la haine, il aura déjà été très gravement, enfin très fortement affaibli, et au moment de la mort sacrificielle de Jésus-Christ, qui pour lui est l'aimé, la personne pour qui il a le plus d'amour, le plus grand amour, ça le plongera dans un coma profond. Donc tout ce qui se passe sur la planète Terre a un véritable impact sur l'être originel. Donc le créateur, Dieu cache son vrai visage. Le créateur des êtres humains a été créé, à l'origine a été créé pour vivre selon les valeurs de l'amour spirituel, mais avec le temps, il en a eu assez des valeurs de l'amour spirituel et il a fini par se créer ses propres valeurs, les valeurs de l'amour spirituel. Donc Dieu cache son vrai visage, X-Files. Les religions monothéistes obéissent, c'est tout à fait normal, à leur créateur, au créateur des êtres humains, plus précisément. Tous les êtres humains, d'une manière ou d'une autre, obéissent à leur créateur, puisque tous les êtres humains vivent selon les valeurs de l'aide spirituelle d'une manière ou d'une autre. Mais les religions monothéistes permettent au créateur des êtres humains, qualifié de Dieu, appelé Dieu, de cacher son vrai visage, de faire croire qu'il est du côté du bien, qu'il a des valeurs morales, qu'il a des principes, il y a un verset de la Bible qui dit Dieu est amour. Alors pour arriver à cette idée que Dieu est amour, il faut rechercher non pas Dieu dans le créateur des êtres humains, mais il faut rechercher le créateur de l'être céleste qui lui est devenu le créateur des êtres humains. Donc c'est le principe du complot, c'est le principe des vérités qui sont cachées. Et donc je m'arrêterai là sur ce podcast audio. Dieu cache son vrai visage, en référence à la série X-Files. Merci, au revoir.